Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Me voilà Pierre du futur après ces 4 journées de ride intensif. Si ici j'ai une petite marque, c'est normal. Là aussi, c'est pourrait peut-être bien que j'ai fait un petit câlin à mon pneu avant. Là, mon petit Schwalbe m'a fait un petit suçon, comme tu peux le voir. Bon, malheureusement, c'est pas filmé, ça va. Plus de peur que de mal. Une petite chute, ça fait plaisir. On a kiffé la ligne, c'est juste un truc de malade. Le spot des frères Kaki, c'est une dinguerie. Donc, je vous invite vraiment à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je me suis bien envoyé. Et tous les copains aussi se sont bien envoyés. Mais bref, dans la hâte de rider, j'ai pas trop pensé à faire l'introduction de cette vidéo et surtout vous présenter à pied les boss. Parce que là, on est sur des gros bébés, les amis. Le plus gros saut, il fait 15 mètres de long. 15 mètres du kick à la récep. Sauf que les réceps, elles font 10 mètres de long. Donc, si tu te mets un petit peu plus bas, tu peux presque tâter les 20 mètres de long. Voilà. Action. On est avec Pierre Soriot aujourd'hui au Kaki Trail. C'est une session extrêmement productive. Alors je m'appelle Mathieu Kaki, j'ai 24 ans. Avec Thomas on a créé du coup le spot, le Kaki Trail. Donc avec 3 spots, un spot de dirt, le spot du bas. Et l'année dernière on a fait un beau projet avec William Robert. Ouais. On passe de bons moments avec les potes et c'est l'objectif. Ça s'appelle la ride mec. Et ouais gros. Good job. Get my no problem. Hit my line, you're irking me. I hit that woosah. No, I don't got perks on me. I sleep good on God. Spend that money, make it reappear. I've been getting paid. I've been eating good. I've been putting on some weight. I just call my brother babe. This is like a warning shot to get up out my face. This is like a warning shot to get up out my way. Malheur. Donc on est parti, on va faire un petit room tour du spot. C'est là où je me trouve, c'est la rampe d'élan. On s'est lancé sur le step up. Là t'as un petit roller, le shark fin et le step up avec des copeaux un peu plus bas. Je crois que le start il doit être à peu près à 4-5 mètres de haut. Le shark fin ici, faut juste bien faire attention de passer dans la bande roulante et pas au-dessus. Hein, je vous dirais pas c'est qui le kéké qui a voulu monter tout là-haut, mais ça doit être encore un c*** de youtubeur, moi je vous le dis. En gros j'ai mis mes roues, ça s'est enfoncé, je suis parti par l'avant, j'ai cru que j'allais mourir. Avant d'en arriver à là, avoir un terrain de malade dans son jardin, explique-nous le début. Comment t'as commencé le bike? Gros, on a commencé avec des between en 16 pouces. On a mis des moellons, des planches. Au fur et à mesure, on a creusé à la pelle à la pioche, de plus en plus gros. Comme tout le monde, quoi. Ouais, comme tout le monde, on commence avec des vélos qui sont pas du tout adaptés pour cette discipline. Et au fur et à mesure, on commence à kiffer cette pratique qui est complètement stupide et dangereuse. Et on en arrive à ça. J'ai fait du BMX Race pendant 10 ans, de la motocross aussi en parallèle. Bon niveau en motocross, pas gros niveau, mais bon niveau en motocross, c'était cool. Et après j'ai commencé le DH à 16 ans, tout doucement et tout, avec un petit KTM qui pesait 22 kg, c'était un enfer. Malheur les crocs, malheur le futal loose riders, motherfuckers. Malheur le t-shirt Soriot Shop. Si vous voulez me soutenir, le lien se trouve dans la description. T-shirt fort qualitatif, fait en France. Regardez comment je me suis enfoncé, j'ai vraiment vu ma vie défiler. Je sais pas si d'ici on le voit en entier le shark fin, mais vraiment il est plutôt gros, je pense qu'il doit faire un petit 4 mètres de long. Ça fait quand même fat, un peu tech ce shark fin en vrai. Parce qu'il faut bien atterrir, bien pomper ici pour avoir assez de speed pour le step up. D'ailleurs ici c'est marrant parce qu'il y a une petite source qui passe et juste avant le step up tu te fais un petit peu repeindre de temps en temps. Et puis là t'as une petite mare à grenouilles. Ce sont les grenouilles là putain, elles sont là les grenouilles. Oh. Avant d'avoir ce terrain ici là, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que t'as eu d'autres terrains chez toi. On a fait un spot de dirt à 500 mètres au-dessus. On a roulé pendant 3 ans dessus à peu près. Bah, le dirt c'est cool, mais c'est cool pour apprendre les bases et après gros vélo quoi. Toi ce que tu kiffes ce gros vélo quoi. Gros vélo, gros tricks, airtime, boss. Mais ton terrain il était gros en dirt, c'était comment? Il commençait à être gros, on avait un start de 8 mètres de haut et après t'arrivais sur des rampes de... Ça faisait 6-7 mètres de long, mais en dirt ça fait quand même un peu gros quoi. Donc t'as toujours voulu faire des gros sauts chez toi quoi? Toujours. Bah de l'airtime mais safe tu vois. D'où t'es venue l'idée de construire des sauts aussi gros et qui l'a fait? Comment t'as fait? On remercie Alou. C'est Strootball qui m'a vendu sa moto, sa Kawa. Donc si je me fais mal prochainement, c'est peut-être à cause de lui. C'est complètement à cause de lui. Complètement à cause de lui. Je lui ai dit écoute gros, on a une pelleteuse sur 3 jours. Je veux des grosses bosses. Il avait une grosse pelle. Alors il a fait des gros tas de terre. Et franchement, ça fonctionne trop bien. Dès que ça a été shapé, c'était rideable. Il n'y a pas eu trop de motifs à faire. Il a direct bien fait parce que construire des sauts comme ça, c'est compliqué quoi. Ça a été galère. On les a chapés vraiment au début. Les longueurs elles ont pas bougé. Par contre, c'était vraiment beaucoup plus plat. Histoire qu'on puisse passer du point A au point B. Et après, avec le temps, on a pu justement raidir et rallonger un tout petit peu. Une fois que ça a commencé à se tasser, mais une fois au début quand on venait de le chaper, c'était trop mou. Ça roulait pas très bien quoi. D'ailleurs, il est venu aussi l'an dernier pour un autre projet. Vas-y, parle-moi un peu de ce projet là. Alors du coup, c'était un gros projet vidéo pour William Robert. On a creusé sur 3 semaines avec des gros engins. On a eu une 15 tonnes, on a eu une 25 tonnes, on a eu une 8 tonnes. Et donc le projet c'était de faire un terrain avec la vue la plus sympa possible.
possible quoi. On a utilisé un prêt qui est vraiment cool pour ça. Tous ensemble on a vraiment beaucoup bossé, on a fait un gros départ, on a fait des grosses lignes et c'est vraiment cool à rouler. Franchement c'est vraiment cool, la vidéo vaut vraiment le coup aussi. Encore merci William pour ce projet, cette opportunité, ça a été... Franchement c'est cool, ça fait plaisir parce que du coup il t'a construit un spot de malade dans ton jardin. En tout cas allez voir la vidéo de Oui, je la mets dans la description, allez lui donner un maximum de force. Mettez des petits commentaires de ma part parce qu'il s'est bien donné pour ce projet. Je sais même pas si on me voit et on voit la fin du kick mais ça doit faire un petit 3 mètres de haut et puis à la fin il termine bien vertical. Mais ce qui est cool c'est qu'il est vraiment genre super large, il doit faire 2 mètres de large. Donc pour apprendre tes tricks, genre des flat spins c'est trop bien parce que tu peux mettre des courbes dans le kick. Et voilà la raideur du kick. Et en fait la compression elle est vraiment ici. Et tout ici c'est vraiment chill et tu te sors. Et puis la récep elle est full copeaux. Ouais, c'est de la poussière wesh. T'as pas trop envie de tomber parce que dès que tu tombes t'en as vraiment genre partout. La dernière fois je suis tombé, j'en avais plein le cul, c'était une horreur. Ça doit être la litière de toute la forêt là. Mais bon ça amortit bien, c'est cool. Juste après ça gratte. Un Norco Short de 2021 je crois, que j'ai acheté à William aussi. Donc couleur du team. Bisous oui. Ah bon il est très bien monté. En fox devant, fox derrière, en haut pour les freins, en haut pour les roues aussi. Donc ça roule très bien. Il y a même pas un composant de l'un de mes sponsors sur le Biclou, je suis déçu. Aïe. On n'est pas là pour tes sponsors mon petit Pierre. Ah non, aujourd'hui on met en avant le match et puis tous ces sponsors. Dis-moi, tu roules fort aujourd'hui, est-ce qu'il y a des marques qui te soutiennent? Alors j'ai Animos pour les habits. On leur fait un petit coucou. On les remercie pour le spot aussi, pour les panneaux qu'on a mis sur les bosses. Et Melon Optique pour les masques. Nice. Merci à ces marques de te soutenir et de te permettre d'avoir un terrain Bon là on voit, il y a une énorme tente qui est chouette devant le gros saut de 15 mètres. Oh ça s'envoie là. Ah ouais. Joli. Bah y a pas de vent, ils en profitent. Putain, le temps que je faisais l'intro, il est passé du lit à là-haut et faire la ligne. Truc de fou quoi. Tu regardes quoi mec? Bah mec, je te donne des vues. Waouh, la dernière vidéo. Tu me diras des nouvelles, mais les gens ont bien kiffé, ça fait plaisir. On verra bien. Bon appétit aussi, hein. Kiffe bien. J'ai la flemme de vous montrer un peu plus haut, vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Mais en gros, t'as un chemin de 4x4, tu pédales pour prendre ta speed, là t'as un petit jump speed. Et là t'arrives devant cette première bosse qui est un peu chelou parce que le kick il est comme ça tu vois, et plus tu vas à gauche plus il est kické, sauf que tu vois il y a ces branches là. Du coup parfois tu te prends ces branches dans la gueule ou dans les roues, donc pas cool tu vois. Tu vois le kick il est vraiment bizarre et il m'a fallu du temps pour le prendre en main. 3 humains de taille normale, et ça c'est le road gap. Putain mais en fait mine de rien il est gros hein, ce road gap hein, parce que nous on le passe en full speed parce que c'est le jump speed pour avoir la vitesse pour la 15 mètres, mais la vidéo sur la grotte tu l'as kiffé? C'était sympa, j'ai apprécié l'effort. Ouais, merci. Allez bébé, allez flip dès le matin ou pas? Quel gros chiennasse. Yo. Voilà, dès le matin un gros flip, ça me donne envie de... Là je vais faire mon popo dans la forêt avec ma pelle, puis je vais prendre les bikes, mettre les protèques et rouler quoi, parce que là ça se chauffe direct. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, dès qu'il y a à peine un chouille de vent, sur des gros sauts comme ça peut vraiment te la mettre. T'as un niveau de malade en bike, dis-moi est-ce que t'as un taf? J'ai ouvert un magasin de vélo dans le centre de Rouen, donc l'atelier du cycle à Rouen, et ça se passe super bien, il y a beaucoup de demandes, donc vous pouvez commander des vélos, vous pouvez commander des marins, je suis revendeur marin et commensal, vous pouvez acheter du matos. Réparation bike aussi. Réparation bike, vous pouvez remettre en état vos vélos, vos suspensions aussi, tout est faisable. Et on peut tout acheter là-bas, protection, zap. Tout, on peut tout acheter, il y a des habits animaux, il y a des protections, il y a tout, j'ai du casque Bell aussi. Donc un gros magasin de vélo quoi. Un bon petit magasin de vélo pour commencer, puis on verra un peu dans le temps ce que ça... Bah les gars, si vous êtes de Rouen ou si vous êtes de passage à Rouen, n'hésitez pas à passer dans la boutique du copain. Allez, donnez de la force. Donc voilà le road gap, reprenons sur la présentation de la ligne. Là t'as la bosse de 15 mètres, motherfuckers. Alors est-ce qu'on se rend compte de la taille démesurée du saut? Mais c'est tellement bien shapé que ça passe vraiment comme une lettre à la poste. C'est une dinguerie. Voilà ce que ça fait une bosse de 15 mètres, à quoi ça ressemble. Tiens regardez, ça c'est un gros camion. Et c'est la récep. La récep elle fait 4 fois le camion. 20 mètres de long. Donc c'est cool parce que sur cette bosse, tu peux pas te mettre long. Genre vraiment tu peux atterrir là, t'es encore bien dans la récep. Ça claque un peu mais t'es encore bien. Par contre le cours ici, le cours c'est... Pardon. Et enfin, on va vous présenter la dernière bosse de ce petit spot qui est ce fameux step-up qui envoie très très haut, qui envoie très très bien et qui est vraiment super safe. Timéo il fait la taille de Philippe, donc voilà, ça vous donne une idée de combien de Philippe fait cette bosse. Et le Timmy il saute la ligne. Dis-toi quand je suis entré, ça m'a fait plus peur que ce truc. Excuse-nous. Ouais. Je me suis dit quand t'arrives tu passes l'eau. C'est vrai que toi tu fais 1m60, t'es bras levés sur un tabouret. Quand t'arrives ici et que tu vois ce mur, ça doit faire un petit peu flipper, je le comprends. Bon les gars, on va ouvrir la ligne à Timmy. Comment tu te sens? Ça va. C'est vraiment le premier qui me fait le plus peur. Le gros là, le 15 mètres? Non, le shark.
Ah ouais, c'est bon, tu l'as déjà fait, donc il n'y a plus de frayeur. Oui. Voilà, donc il va me suivre. Donc Allez. tu donnes vraiment ta vie, tu pousses bien, tu te mettras jamais long pour te donner une idée. Ok. Donc faut vraiment donner sa vie. T'es prêt? Allez. Allez Timmy. Allez Timmy, chaud chaud chaud. Ah ça va, il est collé à ma roue. Au moins il aura mon aspi, malheureusement comme il est léger, il va pas très vite. Bien Timmy, ouais. Yes. Ça va? T'es trop bien. T'es en train de reprendre tes esprits là. Tu t'es vu mourir? T'as eu peur? T'es content? T'es trop bien. Oh Jimmy, c'est bien, je suis fier de toi. Bravo, tu vois que tu progresses. Tu vois que t'es bon. Content. Et puis la réception un peu plus raide et c'est cool parce qu'elle est un peu courbée. Donc c'est vraiment une bonne sensation quand tu replaques. Et le case pad là-haut est vraiment super safe. Donc tu peux raccro, ça tape pas trop. Là-bas c'est vraiment cool pour envoyer des petits tricks sans trop se faire mal. Même si t'as pas non plus envie de tomber parce que c'est une râpe à fromage le sol. Mais c'est qui le connard qui a roulé là? Encore un youtubeur de merde. Ce que je voulais que je vous dise, ils sont cool ces youtubeurs, ils veulent pas faire comme tout le monde. Dis-moi du coup ce terrain il est privé, c'est le tien. C'est un terrain privé. Comment on fait pour venir rouler sur ton terrain? Alors faut simplement nous envoyer un message directement sur Instagram. On se met d'accord sur les dates, sur les dispos et on organise tout ça ensemble. Avec grand plaisir, on vous accueille. Et dans l'avenir, est-ce que tu as un petit projet de faire des lignes un peu plus chill pour des débutants? Parce que là ça reste vraiment pour des riders confirmés. Exactement. Le Ok. projet d'ici l'hiver prochain, ça serait de faire des lignes vraiment tout niveau, un peu vert, un peu bleu, un peu rouge en fait. Ok. Histoire que tout le monde puisse s'amuser et passer un bon moment sur spot sans prendre trop de risques quoi. Donc peut-être à l'avenir un petit bike park qui... Qui va peut-être s'ouvrir d'ici quelques temps. Eh bah écoute, on croise les doigts, j'espère que cette vidéo va te donner pas mal de force. Donc donner de la Non, force merci. au mat, c'est grâce à ce genre de bonhomme que le vélo il a évolué. Ouais, et c'est grâce à toi Merci que je peux m'entraîner aussi sur des sauts gigantesques et mettre des têtes à l'envers sur des gros sauts. Voilà. Trop cool, gros. Allez mec, ça fait trop plaisir, on va rider. Yes. Ouais. C'est parti à l'enroulé. On a pris le scrub en simple T, taille M. Il y a du vent aujourd'hui, donc on va faire que du step-up, du tricks. La vue ici est fort sympathique. Hein. Malheur. Allez, c'est parti. Oh merde. Oh, ça va vite aujourd'hui ou c'est moi là? Je suis mis à Poudlard sur le shark fin. C'est beaucoup plus dur, hier c'était gras donc ça collait. Bah du coup on va se chauffer tranquillou bilou sur le step up, mettre quelques petits tricks. Yeah, no, I'm sturdy like a Millie Rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knockers. Money in my pocket, don't call me a money pocket. Engine get to rocket, it sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the knocket. Russell Wilson, way I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah, I can't do no time, don't leave that gun around. In my teens, we were acting up and running around. Now we're grown, sticking to it if it's necessary. On the ground from January to January. Never met nobody who retired when they were young. So I guess I gotta get it to the cemetery. Getting paid just for rapping is fun. I lit up around the month of February. Bonjour, bienvenue dans l'antre du démon. Qu'est-ce qu'il bave le mat là? Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne groupe de riders et puis là ça se chauffe tranquillou. J'attendrai tout à l'heure quand le vent baissera, il y aura un peu plus de sand. Puis là les grosses là, j'ai trop hâte. But you really stand out against the light of
il a fait un opening là. Oh, c'est qui arrive là? Ah putain, je me suis posé sur un truc qui pique. Ah, je me suis ruiné le cul. Putain, j'ai posé mon cul là, je comprends pourquoi ça m'a piqué le cul. Ah, ça fait trop mal sa mère. Ah, ça m'est rentré dans le cul. Ah, j'ai encore l'épine. On va se lancer sur les gros sauts. Le vent là, il fait chier. Le vent il s'est baissé, mais il est pas rafale. Un coup il y a plus de vent, puis un coup il y a du vent. On n'est pas venu ici pour faire du step-up quoi. Le step-up, la basse trick c'est cool, mais au bout d'un moment moi je vais faire les gros sauts. D'ailleurs j'espère que vous avez kiffé tous les tricks que j'ai appris cet hiver, que je vous ai montré à l'instant avec le biclou. Le step-up il t'envoie trop bien, c'est de la frappe. Allez. Bon alors on se laisse cruiser sur le chemin, et là ça rentre dans le concret. Petit step down. Le roll gap. Et là la deuxième. Ah moi j'ai loupé mon one foot. Et ça termine avec le step up. Ouais, wow, elle passe trop bien, c'est trop de la frappe. Tiens. Aïe aïe aïe. Aïe ça sonne, je suis trop con. J'ai tapé la roue dans la visière. D'habitude dans un condor, je mets la tête de côté pour esquiver la roue avant. Sauf que j'ai totalement oublié, j'étais tellement content de ma ligne. Yo! Voilà, c'est ça. Et je l'ai filmé en plus. Ils sont forts les deux là. Bon, je vais essayer de filmer la une cette fois-ci. Ce serait cool. Oh le croc flip! Oh le croc flip en foot can! C'est pas incroyable ça? Let's go! Wouh! T'as vu mes pédales en foot can gros? J'ai fait un no foot can croc flip sans le vouloir! Mec, j'avais les pieds à gauche et tu sais quand tu mets un no foot can t'as toujours un œil sur tes pédales et je vois mes pédales faire ça, je dis oh non! C'est ça mec, incroyable! Le flip il est trop bien, la sensation là-dessus. Allez man, n'oublie pas tu te mettras jamais long. Allez gaz! Yeah! Oh mec! Yeah man! C'est trop bien le vélo, c'est trop bien, j'adore. Changement de bike, on a pris celui avec le double T en taille L, coucher de soleil, fin de journée. On va se chauffer sur la grosse ligne maintenant qu'il n'y a plus de soleil ni de vent. Puis la vibes du double T c'est quand même sacrément cool. Donc roulons en double T. Those ride! Ouah. Yeah. Putain, ils sont beaux là! Ah ouh! Bon, l'équipe c'est trop cool. Vous voulez en fin de soirée là quand il fait frais, quand tu surchauffes pas, il n'y a pas un pet de vent, je sais pas trop quoi, mais le matin en gros tu vas un peu moins vite, alors que le soir tu vas plus vite. Comme je crois l'air est plus léger ou moins humide, un truc comme ça, moins dense. Du coup c'est trop bien. Puis là je me chauffe. Après 2 jours intensifs à rider la ligne, bah on commence à l'avoir bien, à plaquer des flip routines un peu. Début de saison sur des gros sauts donc c'est cool, ça met en jambes. Les sauts sont super safe, ils sont trop bien shapés. Si vous kiffez la vidéo les amis, je vous invite à mettre votre plus gros plus bleu, ça fait trop plaisir, ça soutient la chaîne. Énorme.
On s'est bien jeté à la mort mon gars. Ouais, gros. Et on est toujours vivant. Pas de grosse chute aujourd'hui. Très bien. Pas de blessés. Belle équipe chez les kakis. Ça tue mon pote. Wouh.